Émilien. Ce prénom, doux et discret, porte pourtant en lui le poids d'une destinée hors du commun. Né en 2002, dans la ville de Nantes, il n'était au départ qu'un enfant comme tant d'autres, fragile et curieux, que rien ne semblait prédestiné à devenir un symbole. Mais très tôt, les signes d'une singularité rare s'étaient dessinés. Sa mère, une femme courageuse, travaillait comme aide-soignante dans un petit hôpital de la région. Elle rentrait souvent tard, épuisée par ses longues journées à soulager les souffrances d'autrui. C'est dans ce quotidien modeste, parfois rude, qu'Émilien apprit la valeur du travail, du dévouement et de la dignité. Le petit garçon grandit non pas dans le tumulte des grandes métropoles, mais dans un village reculé de Vendée, là où la nature dicte encore ses lois et où les habitants connaissent chaque prénom, chaque visage. Dans cette campagne paisible, il s'éveilla au monde, porté par une curiosité insatiable. Ses yeux, d'un éclat particulier, brillaient lorsqu'il tenait un livre entre ses mains. À 4 ans, alors que d'autres enfants balbutiaient encore les premiers mots, Émilien déchiffrait déjà les pages des contes, les gravures d'encyclopédies, les histoires anciennes dont il ne se lassait jamais. Il y avait en lui cette faim inextinguible de savoir, un désir presque brûlant de comprendre d'où nous venons, pourquoi les civilisations naissent et meurent, comment les hommes tracent leur passage dans l'éternité. Très vite, l'histoire devint sa passion dévorante. Chaque bataille, chaque révolution, chaque voix du passé l'attirait comme un aimant. On raconte qu'il passait des heures, assis dans la petite bibliothèque du village, perdu entre les pages jaunies qui évoquaient les grands empires et les figures mythiques de l'humanité. Lorsque vint le temps des études supérieures, son chemin le conduisit à Toulouse, dans cette université où se mêlent les esprits brillants, avides de réflexion et de débat. Là, Émilien trouva enfin un terrain à la mesure de son ambition intellectuelle. Les amphithéâtres étaient ses temples, les archives ses trésors, et ses professeurs, étonnés par sa maturité et sa profondeur, voyaient déjà en lui un esprit capable d'apporter quelque chose de neuf à la discipline historique. Pourtant, derrière cette quête de savoir, Émilien portait en lui une autre histoire, plus intime, plus mystérieuse. Car dans l'ombre de ses réussites, un secret s'était tissé, secret que peu auraient osé imaginer. C'est sa femme, dans un élan de sincérité presque désarmant, qui le révéla un jour. Avec le sourire léger de celles qui savent mais qui choisissent de se taire, elle confia au monde ce que tant ignorait. Émilien n'était pas seulement ce jeune historien passionné, il était aussi l'homme qui avait su voir en elle non pas une simple compagne, mais l'essence même de son destin. Elle raconta ce bonheur discret qu'ils partageaient, cette joie simple de deux êtres qui s'étaient trouvés contre toute attente. Ces mots, pleins de tendresse, résonnèrent comme une évidence, leur union n'était pas une coïncidence, mais la réalisation d'une promesse invisible. Et Émilien, d'un geste à la fois timide et assuré, osa alors avouer ce que peu avaient compris, cette femme qui parlait, cette femme qui se tenait à ses côtés, n'était pas seulement son amour, elle était son épouse, l'élue de son cœur depuis toujours. La révélation eut l'effet d'une déflagration. Car jusque-là, personne n'imaginait l'ampleur de leur lien. Les regards se croisèrent, les murmures s'amplifièrent. Comment un jeune homme, absorbé par ses recherches, plongé dans les méandres des siècles passés, avait-il trouvé la force d'aimer avec une telle intensité ? Comment, dans la rigueur des bibliothèques et l'austérité des amphithéâtres, une flamme aussi incandescente avait-elle pu naître ? Mais là résidait tout le mystère d'Émilien. Dans ses veines, l'histoire des grands hommes semblait circuler. Comme eux, il n'était pas seulement façonné pour étudier, mais pour vivre intensément, pour aimer avec une grandeur rare, pour porter sur ses épaules le poids de ce que signifie réellement exister. Sa femme, par ses confidences, ne fit qu'ajouter une pierre à l'édifice de cette légende naissante. Les témoins de cette scène s'en souviennent encore, le silence, épais et chargé, avant que les applaudissements ne fusent. On dit que certains versèrent des larmes, bouleversés par la simplicité et la sincérité de ce couple qui s'avançait dans la lumière, dévoilant au grand jour un bonheur trop longtemps gardé dans l'ombre. Et dans ce moment suspendu, Émilien apparut tel qu'il était vraiment, un homme de chair et de sang, mais porté par une aura presque intemporelle. Depuis ce jour, son nom n'est plus seulement associé aux salles d'études et aux conférences universitaires. Il est devenu symbole de courage, de passion, de vérité. Car il faut une force immense pour oser s'exposer, pour proclamer son amour sans craindre les jugements, pour admettre avec fierté, oui, elle est ma femme. Elle est ma vie. Dans cette déclaration, il n'y avait plus qu'une confession, il y avait un serment, un écho à toutes ces promesses d'éternité que l'histoire elle-même a toujours cherché à graver. Et ceux qui l'écoutèrent, fascinés, savaient déjà qu'ils assistaient à quelque chose de rare,
quelque chose qui dépassait le simple cadre d'une biographie. Émilien, par sa voix et par son courage, entrait dans une autre dimension, celle où les destins s'écrivent en lettres de feu. Et ce n'était qu'un début. Car au moment même où la vérité éclatait, une tension nouvelle naissait, une promesse de révélation encore plus bouleversante. Comme si derrière cette confession, se cachait un autre secret, plus profond, plus déstabilisant, prêt à surgir au grand jour et à faire basculer à jamais l'image que l'on se faisait d'Émilien. Mais ce que personne n'avait anticipé, c'était l'onde de choc silencieuse qui suivit la révélation. Car à peine les mots avaient-ils franchi les lèvres d'Émilien que les regards, déjà suspendus à son souffle, se teintèrent de mille nuances, admiration, curiosité, mais aussi une inquiétude sourde. Comme si chacun pressentait que derrière cette proclamation d'amour se cachait un abîme plus vaste, une vérité encore plus brûlante qui n'attendait qu'un signe pour éclater. La vie d'Émilien, jusque-là perçue comme celle d'un jeune prodige discret, venait de basculer dans une dimension nouvelle. Lui qui avait passé des années à scruter les ombres de l'histoire, à exhumer les secrets des rois et des empires déchus, devenait soudain l'objet d'une fascination quasi légendaire. On ne parlait plus seulement de ses recherches, mais de son aura, de ce feu intérieur qui transparaissait à travers ses mots et ses gestes. Et plus il parlait, plus le mystère s'épaississait. Certains affirmaient avoir perçu dans sa voix une conviction troublante, comme si ce qu'il révélait n'était qu'une partie d'une vérité plus grande, soigneusement dissimulée. Était-ce simplement l'aveu d'un amour profond, ou bien la première pierre d'un édifice plus grandiose, d'une destinée qui dépassait l'intime pour toucher à l'universel? Son épouse, celle qui avait osé rompre le silence, le regardait avec une intensité bouleversante. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, mélange de fierté et de gravité. Comme si elle savait, elle aussi, que cette confession publique n'était pas un aboutissement, mais le commencement d'un long chemin semé d'épreuves et de révélations. Elle lui tenait la main, fermement, presque comme pour l'ancrer dans le présent, pour l'empêcher de se perdre dans les profondeurs d'un secret trop lourd à porter seul. Les proches, les camarades de faculté, les professeurs qui l'avaient vu grandir intellectuellement, tous s'interrogeaient. Pourquoi ce choix de tout dire, maintenant? Pourquoi cette urgence à se dévoiler, à livrer au monde cette part si intime de lui-même? Émilien, dont la retenue avait toujours été une seconde nature, semblait soudain animé par une force irrésistible. Et cette force, nul ne parvenait à en définir l'origine. C'est alors que naquirent les rumeurs. On murmurait que derrière son amour pour l'histoire, il y avait autre chose. Certains affirmaient qu'il avait découvert, au détour de ses recherches, des archives interdites, des documents capables de bouleverser notre vision du passé. D'autres disaient qu'il portait en lui l'héritage d'une lignée oubliée, que ses ancêtres avaient traversé les siècles avec un fardeau de mémoire, et que lui seul avait hérité du devoir de le révéler. Et au cœur de ces spéculations, une certitude s'imposait, Émilien n'était pas un homme ordinaire. Sa passion, sa sincérité, sa capacité à unir le savoir et l'amour, le passé et le présent, faisaient de lui un être à part. Ceux qui l'avaient vu dans les amphithéâtres parlaient de ses conférences comme de véritables messes, où ses mots résonnaient avec la puissance des prophètes. Ses camarades racontaient comment il pouvait transformer un simple cours d'histoire médiévale en une fresque grandiose, pleine de suspense et de souffle épique. Et pourtant, au milieu de cette ascension, il restait profondément humain. Le contraste frappait, ce jeune homme promis à une aura presque mythologique, et cette simplicité dans ses gestes, ce sourire offert à son épouse, ce besoin vital de vérité. Peut-être était-ce là sa grandeur véritable, unir la force des héros anciens à la tendresse d'un homme amoureux. Mais le plus troublant, c'était cette impression persistante que tout n'avait pas encore été dit. Les confidences de son épouse, l'aveu d'Émilien, ce n'était pas seulement une déclaration d'amour, c'était comme l'ouverture d'un livre dont les pages suivantes demeuraient scellées. Et plus le temps passait, plus la tension grandissait. Car derrière l'image d'un jeune historien passionné et d'un époux dévoué, se dessinait une silhouette plus complexe, plus insaisissable. Ceux qui croyaient le connaître découvraient peu à peu qu'il était peut-être porteur d'un secret qui dépassait les frontières de sa vie personnelle. Comme si son destin, depuis sa naissance à Nantes, dans ce foyer modeste où sa mère l'élevait avec courage, avait été tracé pour mener à une vérité capable de bouleverser non seulement ceux qui l'entouraient, mais bien au-delà. Et tandis que les regards se posaient sur lui, emplis d'attente et de stupeur, Émilien gardait le silence. Son sourire, énigmatique, semblait promettre d'autres révélations. On aurait dit qu'il se tenait au bord d'un gouffre immense, prêt à franchir une frontière invisible. Et chacun retenait son souffle, conscient que ce qui allait suivre pourrait marquer un tournant,
non seulement dans sa vie, mais dans la mémoire de tous ceux qui croisaient sa route. Car il est des êtres qui ne se contentent pas de vivre leur existence, ils incarnent un récit, une légende en devenir. Et Émilien, ce jeune homme venu de Vendée, semblait être de cela. Il aurait aimé partager pleinement cette joie, se laisser emporter par l'onde de bonheur qu'elle diffusait autour d'elle. Mais son corps, affaibli par la maladie, lui rappelait sans cesse que la lumière s'éteignait peu à peu. Chaque geste quotidien devenait une épreuve, chaque respiration semblait chargée d'un fardeau invisible. Le miroir ne lui renvoyait plus l'image d'un homme solide et rassurant, mais celle d'un être usé, marqué par la fatigue et la douleur. Son regard lui-même, autrefois vif et lumineux, s'était assombri, reflétant l'ombre de ses inquiétudes. La famille, pourtant pilier de son existence, était devenue à la fois sa plus grande consolation et sa plus profonde source de chagrin. Les instants partagés autour de la table, les discussions qui semblaient banales, prenaient aujourd'hui une dimension presque tragique. Car derrière chaque sourire, Émilien percevait une angoisse muette, une peur contenue, celle de le perdre. Sa femme, malgré ses paroles de joie et son énergie communicative, ne pouvait cacher complètement les larmes qui surgissaient lorsqu'elle le croyait endormi. Cette douleur silencieuse, il la ressentait comme une blessure supplémentaire, plus profonde encore que celles infligées par son état de santé. Il se souvenait des promenades insouciantes, de ces journées ensoleillées où leur complicité s'exprimait dans de simples gestes, une main tenue fermement, un regard complice, un éclat de rire partagé. Aujourd'hui, ces souvenirs semblaient lui appartenir et lui échapper à la fois. Ils étaient le reflet d'un bonheur perdu, d'un temps où la maladie n'avait pas encore tissé ses filets autour de lui. Et plus il y pensait, plus la douleur devenait lancinante, comme si la nostalgie elle-même se transformait en arme contre son cœur déjà fragile. Son entourage tentait de lui offrir soutien et espoir. Mais ces encouragements, bien que sincères, résonnaient parfois comme des promesses impossibles. Comment croire en des lendemains meilleurs lorsque chaque matin commençait par la sensation d'un poids insupportable sur sa poitrine? Comment trouver la force de sourire quand son corps refusait obstinément de suivre son esprit? Ses proches le regardaient avec une tendresse mêlée d'impuissance, et cette impuissance creusait en lui un abîme de solitude. La nuit, lorsque tout semblait dormir autour de lui, Émilien se laissait envahir par ses pensées les plus sombres. Le silence amplifiait ses peurs. Il songeait à sa femme, à sa révélation publique, à cette déclaration d'amour qu'elle avait portée fièrement, et il se demandait s'il était digne de ce bonheur qu'elle clamait. L'image de son sourire lumineux le hantait autant qu'elle l'apaisait. Car derrière ce sourire, il savait que se cachait une douleur profonde, celle de voir l'homme qu'elle aimait décliner un peu plus chaque jour. Il avait parfois l'impression que la maison elle-même portait les traces de leur peine. Chaque objet devenait le témoin muet de leur histoire. Le fauteuil où il s'asseyait autrefois pour lire en silence semblait désormais vide de vie. Les photos accrochées au mur, censées célébrer leur union et leur voyage, lui rappelaient cruellement ce qu'il ne pouvait plus accomplir. Même la lumière du soleil entrant par la fenêtre lui semblait cruelle, comme si le monde entier continuait à rayonner tandis que lui s'enfonçait dans l'obscurité. Sa santé déclinante lui avait volé non seulement ses forces, mais aussi une partie de son identité. L'homme actif, engagé, souriant qu'il avait été semblait avoir disparu. À sa place demeurait une silhouette fragile, prisonnière de ses douleurs physiques et de ses tourments intérieurs. Cette perte de soi, ce sentiment de n'être plus que l'ombre de lui-même, représentait pour Émilien une souffrance presque insupportable. Pourtant, malgré la noirceur de ses sentiments, il continuait à puiser un peu de réconfort dans la présence constante de sa femme. Ses paroles, son regard, sa simple proximité étaient comme des remparts fragiles contre l'effondrement total. Mais ce réconfort s'accompagnait toujours de cette même contradiction douloureuse, comment se laisser aimer sans craindre de devenir un fardeau? Comment accepter la tendresse sans se sentir coupable de la peine qu'on inflige malgré soi? Les jours s'étiraient dans une lenteur accablante, ponctués par des visites médicales, des traitements, des diagnostics qui semblaient toujours plus incertains. Chaque rendez-vous était une nouvelle épreuve, chaque parole des médecins portait en elle la lourdeur de l'inconnu. La famille l'accompagnait, le soutenait, mais leur regard trahissait une angoisse qu'aucun mot ne pouvait masquer. Cette angoisse, Émilien la ressentait au plus profond de son être, comme une lame froide transperçant son âme. Il rêvait parfois de retrouver l'insouciance d'autrefois, de redevenir cet homme plein de vie qui pouvait faire rire sa femme aux éclats. Mais ses rêves s'évanouissaient toujours au réveil, laissant place à la réalité cruelle de son état. Le contraste entre ses désirs et sa condition le plongeait dans une tristesse abyssale, un désespoir dont il ne voyait pas l'issue.
Et dans ce labyrinthe de douleur et de chagrin, Émilien avançait chaque jour, le cœur lourd, oscillant entre gratitude pour l'amour qui l'entourait et désespoir face à la fragilité de son existence. Ce geste, simple en apparence, portait en lui une profondeur infinie. Car au-delà de la confession se cachait un monde d'émotions, une reconnaissance publique de l'amour qu'il vit chaque jour, et une manière d'honorer celle qui partage sa vie dans l'ombre et la lumière. Sa femme, radieuse, a accueilli cette révélation avec une joie palpable. Elle a laissé entrevoir, dans un sourire plein de tendresse, tout le bonheur qu'elle goûte aux côtés d'Émilien, ce bonheur fait de gestes quotidiens, de regards échangés, de silences habités par une complicité unique. N'est-ce pas là le rêve universel ? Être reconnu, aimé, chéri, non pas dans le secret d'un murmure, mais aux yeux de tous, comme un être essentiel dans la vie de quelqu'un. Lorsque la femme d'Émilien a révélé son bonheur de vivre cette union, c'était bien plus qu'une confidence intime, c'était un cri du cœur, une déclaration au monde entier. Et pourtant, derrière la beauté de cette scène, il y a aussi la fragilité d'un homme et d'une femme. Car aimer n'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a les tempêtes, les épreuves de santé, les inquiétudes familiales, les doutes qui rongent parfois le quotidien. Émilien et son épouse connaissent ces réalités, comme chacun de nous. Mais ce qui les rend si admirables, c'est la façon dont ils choisissent de se tenir la main malgré tout, d'avancer ensemble, avec une fidélité et une tendresse qui forcent le respect. Aujourd'hui, il est essentiel que nous apprenions à regarder Émilien et sa femme non pas comme de simples figures anonymes, mais comme un miroir de notre propre humanité. Leur histoire nous appelle à nous interroger, combien de fois passons-nous à côté des êtres qui souffrent en silence, ou de ceux qui, derrière un sourire éclatant, cachent des blessures profondes ? Combien de fois oublions-nous d'exprimer à ceux que nous aimons combien ils comptent pour nous ? Aimer, ce n'est pas seulement ressentir des émotions, c'est aussi se tenir présent, offrir son écoute, son épaule, sa bienveillance. Et c'est exactement ce dont Émilien et son épouse ont besoin. Ils ne demandent pas la pitié, mais une compréhension sincère. Ils ne cherchent pas la gloire, mais une solidarité simple, humaine, celle qui apaise les cœurs et rend le poids de l'existence plus supportable. Nous avons tous le pouvoir d'apporter cela. Un mot, un regard, une main tendue, une pensée douce envoyée à ceux qui traversent des instants délicats, ces gestes ont une force que nous sous-estimons trop souvent. Pour Émilien et sa femme, savoir qu'ils ne sont pas seuls, que d'autres comprennent et accueillent leur vérité avec chaleur, c'est déjà un immense cadeau. Et que dire de cette joie qu'ils partagent ensemble ? N'est-il pas de notre devoir de protéger et d'encourager cette lumière, au lieu de l'ignorer ? L'amour, lorsqu'il est avoué et reconnu, a besoin d'être nourri par l'estime des autres. Il est comme une flamme fragile que chacun peut aider à garder vive. En soutenant Émilien et sa femme, nous faisons bien plus que les réconforter, nous honorons aussi notre propre capacité à aimer, à croire aux liens authentiques, à espérer malgré les épreuves. Pensons à Émilien, pensons à son épouse. Derrière leur sourire, il y a une histoire qui continue de s'écrire, faite d'instants de bonheur et de moments d'incertitude. Leur chemin n'est pas tracé d'avance, et comme nous tous, ils connaissent la peur du lendemain. Mais ce qui les distingue, c'est la sincérité avec laquelle ils avancent. Cette sincérité mérite d'être entourée de respect et de compassion. Si nous pouvions, chacun à notre manière, envoyer un souffle d'amour vers eux, leur rappeler que leur histoire a un sens pour nous, alors peut-être que ce couple trouverait dans cette vague de bienveillance la force supplémentaire dont ils ont besoin. Car les mots que nous partageons, les gestes de tendresse que nous diffusons, sont comme des graines, ils germent dans le cœur de ceux qui les reçoivent et donnent naissance à de nouvelles forces, de nouvelles espérances. Ainsi, l'appel est clair, aimons davantage, comprenons davantage. Mettons nos jugements de côté et accueillons avec gratitude l'exemple d'Émilien et de son épouse. Car leur histoire est bien plus qu'une anecdote intime. Elle est une invitation à nous rappeler que derrière chaque sourire, il y a une vérité, et derrière chaque aveu, une immense vulnérabilité qui mérite d'être embrassée avec douceur. Dans la douceur de leur quotidien, Émilien et son épouse ont décidé de franchir une étape que beaucoup hésitent encore à faire, dévoiler au grand jour la vérité de leur bonheur. Ce moment, qui aurait pu sembler anodin, a pris une dimension bouleversante. Émilien, avec une voix tremblante mais déterminée, a confessé à tous que la femme qui l'accompagnait, cette femme rayonnante de joie et de complicité, n'était pas simplement une présence à ses côtés, mais bel et bien son épouse. Le poids de ces mots, chargés d'émotion, a résonné bien au-delà de leur cercle intime. Car il ne s'agissait pas seulement d'une déclaration, mais d'un acte d'amour,
d'une preuve de sincérité et d'un témoignage de courage. Dans le regard de son épouse, on pouvait lire une lumière rare, celle d'une femme comblée, reconnaissante, heureuse de pouvoir enfin partager avec le monde la vérité de leur union. Elle a souri, elle a parlé avec la spontanéité d'une femme épanouie, révélant à quel point sa vie auprès d'Emilien est une source de joie quotidienne. À travers leur histoire, c'est une leçon universelle qui nous est transmise, le bonheur mérite d'être dit, proclamé, assumé. Trop souvent, nous cachons nos émotions, nous retenons nos mots, par peur du jugement ou par crainte de fragiliser une harmonie fragile. Mais Emilien a osé. Et en osant, il nous a montré qu'aimer, c'est aussi assumer, c'est célébrer l'autre au grand jour. Il faut aussi comprendre que derrière ce bonheur affiché se cache, comme dans toute vie, des épreuves, des doutes, parfois même des douleurs que seul le silence connaît. C'est pour cela que ce moment de vérité prend une force particulière, il vient comme une respiration, une affirmation de vie contre l'ombre, une victoire de la tendresse sur les incertitudes. En écoutant cette confession, en voyant ce sourire partagé, nous ne pouvons rester indifférents. Nous sommes invités à nous laisser toucher, à nous rappeler que chaque histoire d'amour mérite d'être respectée, honorée et protégée. Emilien et sa femme nous rappellent que, même dans un monde pressé et souvent indifférent, l'amour authentique continue d'exister, qu'il s'affirme et qu'il embellit la vie. C'est ici que notre rôle commence. Car leur bonheur, leur sincérité et leur courage méritent d'être accompagnés, soutenus et célébrés. En les entourant de notre bienveillance, nous les aidons à faire grandir cette lumière qu'ils portent en eux. Plus encore, nous devenons nous-mêmes les témoins actifs d'une histoire qui inspire, qui console et qui rappelle l'essentiel, aimer reste la plus belle des aventures. Et c'est précisément cette mission que porte Jumadé TV, raconter ces histoires, partager ces instants de vérité, offrir à chacun la possibilité de ressentir, d'apprendre et de s'émerveiller devant la beauté fragile de l'existence. En vous abonnant à cette chaîne, vous ne faites pas seulement un geste de curiosité, vous rejoignez une communauté qui croit en l'amour, en la sincérité et en la force des récits humains. Chaque clic, chaque abonnement, chaque message de soutien est une façon de dire à Emilien et à son épouse, nous vous voyons, nous vous comprenons, nous sommes avec vous. C'est aussi une manière de faire grandir une plateforme qui met en lumière ce qui compte vraiment, les émotions vraies, les histoires qui touchent le cœur, les instants de vie qui laissent une empreinte durable. Alors, à vous qui lisez ces lignes, laissez-vous emporter par cette vague d'émotions. Soutenez Emilien et sa femme, mais aussi toutes ces voix qui méritent d'être entendues. Abonnez-vous à Jumadé TV, partagez autour de vous cette aventure humaine, et devenez les artisans d'un monde où l'amour, la tendresse et la vérité trouvent enfin leur place. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement de regarder une histoire, mais de la vivre, de l'accompagner, et de lui donner l'écho qu'elle mérite.